Hey, dis-moi la vérité. Combien de fois tu as eu l'impression d'être un joueur de départ et un joueur de fin de match totalement différents? Tu arrives sur le court, le cœur bat la chamade, les jambes sont lourdes, la balle de ton adversaire te paraît invisible, et bam! 3-0 en 10 minutes. Tu as perdu le match avant même de commencer. La cause? Ce n'est pas ton coup droit. Ce n'est pas ton service. C'est ta routine d'avant-match qui est inexistante ou totalement inconsistante. Aujourd'hui, je vais te donner le plan exact, la checklist secrète, pour construire ta routine d'avant-match ultime. Une routine qui stabilise ton mental, coupe le stress, et te garantit de commencer chaque match à 100% de ta capacité. On pense souvent « je suis prêt quand j'arrive au court ». Faux. Ce moment-là, c'est trop tard. Le tennis, c'est l'un des sports les plus mentaux. L'incertitude te détruit. Quand tu n'as pas de routine, tu laisses ton cerveau en mode panique. Il se pose 1000 questions. Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que mon adversaire est fort? Pourquoi j'ai mal dormi? Les champions, comme Sinner, Alcaraz ou Djokovic, n'improvisent jamais. Leur routine est un rituel sacré. Elle leur permet de transformer le stress en carburant et de répondre à la seule question qui compte. Que dois-je faire maintenant? Phase 1. Dans les 24 heures qui précèdent, tu ne dois rien laisser au hasard. Voici le plan, découpé en 3 phases. Cette phase est celle de la préparation invisible. C'est là que tu crées ton socle mental. Le sommeil non négociable, 7 à 9 heures, point. C'est le moment où ton cerveau consolide tes apprentissages techniques. Ne te couche pas à minuit si tu joues à 9 heures. Ton corps doit être frais. La charge positive. Ne regarde pas des vidéos de tes défaites. Regarde des vidéos de tes meilleures actions, 10 minutes maximum. Vois-toi en train de dominer, de frapper des coups gagnants. Ça ancre la confiance. La règle des 2 repas. Dernier repas lourd la veille au soir. Le jour J, tu ne manges rien de lourd dans les 2 heures qui précèdent le match. C'est l'énergie la plus rapide et la plus stable que ton corps puisse avoir. Oublie les expérimentations culinaires. Le briefing de 5 minutes. Fais le point sur la stratégie. Qu'est-ce que tu veux faire? Attaquer le revers. Servir au corps? Juste 3 points clairs, pas plus. C'est ta feuille de route. Phase 2. Tu es sur place. Tu es nerveux? Excellent. Ça veut dire que tu t'en soucies. On va canaliser cette énergie. Le reset sensoriel, H1. Éloigne-toi du bruit. Va t'asseoir 10 minutes, seul, dans une voiture, un vestiaire, mets des écouteurs, écoute une musique qui te calme ou une courte méditation de 5 minutes. Tu forces ton système nerveux à passer du mode alerte au mode focus. L'échauffement mental, H30. Après ton échauffement physique, ferme les yeux. Fais 10 respirations carrées, inspire 4, tiens 4, expire 4, tiens 4. Imagine-toi en train de réaliser tes 3 points stratégiques du briefing. C'est l'imagerie mentale qu'on a vue dans la vidéo précédente. L'encre physique, H15. Choisis une action physique simple, comme serrer le manche de ta raquette ou pincer ton pouce et ton majeur. Fais-le maintenant. Dis-toi en même temps, je suis prêt, je suis calme. C'est ton déclencheur de calme que tu vas utiliser pendant le match. La loi du sac, ne sors jamais sur le court sans avoir tout vérifié. 2 surgrippes, des lacets serrés, tes gourdes remplies, ta serviette. Chaque petit oubli est une source de stress que tu peux éviter. Le chaos dans le sac, c'est le chaos dans la tête. Phase 3, c'est le moment critique, le toss, les 5 minutes d'échauffement. Voici comment tu prends l'avantage avant le premier point. Le contrôle du matériel. Juste avant d'entrer sur le court, vérifie tes lacets, ton cordage, la tension de ton grip. Tu envoies un signal de contrôle à ton cerveau. Le 5 secondes, durant le toss. Regarde ton adversaire. Note sa posture, son regard. Ne juge pas. Fais une analyse rapide de son état d'esprit. Puis, reviens à toi. Active ton encre physique. Tu es le seul acteur que tu dois contrôler. L'échauffement ciblé, 5 minutes. Ne fais pas juste taper la balle. Cible tes 3 priorités. Si ta stratégie est d'attaquer le revers, frappe 80% de tes balles sur son revers pendant l'échange. Utilise ces 5 minutes pour te mettre dans le mode match, pas dans le mode amical. Le dernier rituel, le changement de côté. Juste avant le premier point, prends ta serviette. Essuie la main de la raquette. Visualise le premier coup que tu veux frapper. Tu entres dans une bulle de performance. Écoute bien, car c'est l'erreur que 90% des joueurs font. L'urgence. Ils se précipitent pour s'échauffer. Ils courent pour boire. Ils sont toujours en retard. L'urgence est la signature de l'anxiété. La routine n'est pas faite pour te précipiter. Elle est faite pour te ralentir. Elle te donne le temps et l'espace mental pour te préparer. L'efficacité,
C'est la lenteur appliquée avec précision. Ton défi pour ton prochain match. Choisis un élément dans la phase 1, par exemple le sommeil. Choisis un élément dans la phase 2, le reset sensoriel. Choisis un élément dans la phase 3, l'encre physique. Implémente juste ces 3 choses. Vois la différence sur ton premier set. C'est le début de ton mental de champion. Le match commence dans ta tête, bien avant que tu ne touches la première balle. Utilise cette routine pour devenir le joueur que tu sais que tu es. Si cette vidéo t'a donné le déclic, lâche un gros pouce bleu. Abonne-toi à l'art du mental, booster ton jeu au tennis pour ne manquer aucune technique qui va transformer ton jeu. Dis-moi en commentaire. Quelle est la chose que tu vas changer dans ta routine dès ton prochain match? On se retrouve sur le court. Ciao.